Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Video. Donc avant de démarrer, einen schönen Gruß an Maria und Dieter, die von Deutschland meine Videos anschauen. Es freut mich sehr, dass ein paar Leute von meiner deutschen Familie meine Videos anschauen, trotz Schwierigkeiten mit dem Französisch. Also sehr nett von euch und wirklich sehr, sehr cool. Danke sehr. Petite vidéo très rapide. En fait, voilà, j'ai envie de sortir un petit peu et de papoter avec vous. Je pense que je vais vous faire une petite visite du potager très rapidement. Parler aussi de quelques news. Et puis voilà quoi, une vidéo tranquille. Au potager cet après-midi, c'était... Enfin au potager, pour les chefs cet après-midi, c'était betterave. En fait, j'ai énormément de betteraves au potager là qui sont montées en graines parce que on n'arrivait pas à suivre au niveau conso, au niveau transformation. Parce qu'en fait, on les congèle les betteraves là et on n'arrivait pas à suivre. Elle est tellement vite là que j'ai 2 rangs là que je dois donner aux chèvres parce que c'est monté en graines. Bon, on en avait quand même mangé pas mal, hein, mais on n'a pas pu tout transformer. Mais regardez, alors parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on les donne aux animaux? Quand ils montent en graines, quand elles montent en graines, elles deviennent trop dures. Elles deviennent comme du bois un peu et du coup c'est immangeable. Donc là, eux ils bouffent les fans et ils grignotent aussi un petit peu les betteraves. Ils les mangent pas en entier, je pense. Là, je pense que c'est des poules qui en ont bouffé parce que c'est bien creusé. Si c'était une chèvre, je pense que ce serait plus net la coupe. Donc ça fait plaisir que c'est bouffé quoi. Ça c'est l'écosse de fèves, parce qu'on là on récolte pas mal de fèves aussi. Tiens Oubé. Oh, là c'est l'abondance au potager, on n'arrive pas à suivre là. En fait je vais vous montrer. Il y avait tout ça là de betteraves. Et il y en a pas mal qui s'étaient montés en graines, regardez là. Vous voyez les longues tiges, là. Donc en fait je garde la betterave je garde quelques betteraves qui sont pas mal grosses pour récolter du coup les graines des betteraves les plus grosses quoi. Là il y a le topinambour qui repart de plus belle avec quelques pommes de terre encore de l'an dernier. Autrement on récolte à mort des fèves là en ce moment. Regardez. Voilà, c'est apéro, un peu de pain grillé, du beurre et c'est régal. Salade on récolte aussi là. Épinards, je me demande si c'est pas déjà trop tard pour certains plants. Celui-là j'ai peur que ce soit trop tard en fait, mais là il faut récolter parce que sinon on va se faire avoir. Puis on va rater le coche. Là lorsque j'aurai enlevé les betteraves, je vais fumer à mort et je vais mettre des melons qui vont grimper sur le grillage. Ça, quand ils seront verticales en fait, ils capteront mieux le soleil pour bien grossir. Et puis ça économise de la place quoi. Là avec les fèves, il y a du panais. Il y a 3 rangées de panais. Des plus petits ici là. Et là il y a des gros. Et là il y a des moyens on va dire. Parce qu'en fait je les ai semés en 3 fois. En fonction de la place qu'il y avait quoi. Puis ça se passe bien. Là j'avais semé d'abord navet. Il n'y en a que 1 ou 2 qui est sorti. Ensuite j'ai semé haricots. Et je pense que les limaces ils me les déglinguent. Du coup j'ai acheté du produit anti-limaces. J'étais contre, mais finalement je vois pas comment faire autrement parce que franchement ça me bouffe tout. Dans l'avenir on va prendre des cours indiens je pense dans la mare. Et de temps à autre on les lâchera dans le potager pour nettoyer. Genre lorsque le voisin il aura clôturé, lorsque ce voisin il aura aussi clôturé, que les canards ils aillent pas chez les voisins. Je pense qu'on prendra des cours indiens qui iront nettoyer au potager. Les petits pois, vous pouvez voir que ça pousse pas mal. Franchement, c'est vraiment stylé. Je pense dans 1 mois, grand max, on en consomme. Il y a déjà des fleurs. Là, j'ai semé des navets. Je les ai repiqués hier parce que je les avais semés n'importe comment en fait. Et ça va, ils tiennent le coup là, lors du repiquage. Bon, lui, il tire un peu plus la gueule, mais si j'en perds, c'est pas grave. J'ai encore des paquets en stock. Là dedans il y a pommes de terre sur tonte et fumier.
Là, il y en a déjà une qui sort. Là, en fait, j'avais mis 4 rangées d'haricots, 2 variétés, 3 paquets. Et regardez ça. Voilà. Les limaces passent. Là où le limace passe, les haricots trépassent. Enfin, bref, il me bouffe la tête des haricots. Et en fin de compte, regardez, normalement, je devrais avoir tout ça, toute cette parcelle remplie de haricots comme ça, là. Je suis déçu, quoi. Du coup, je vais traiter parce que, bon, je n'aurai pas les limaces non plus, quoi. Alors, j'ai un peu peur que si le crapaud, il passe derrière et qu'il bouffe la limace empoisonnée, que lui crève. Mais écoutez, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lorsqu'on achète des haricots dans le commerce, ils ont traité aussi les paysans. Donc, si le crapaud ou les limaces meurent chez le paysan ou s'ils meurent chez moi c'est encore mieux parce que je peux mieux contrôler la situation. Là, je vais y mettre des poireaux en fait. Je vais compléter cette ligne de poireaux. Là, il y a des poireaux de 2-3 mois. Ça pousse vachement lentement au début. C'est un truc de fou, quoi. Et là, je fais monter les plus beaux en graines. Et il y a certains poireaux qu'on coupe et ils reviennent et on les reconsomme. D'autres, ça marche pas, selon la variété. Vous voyez, là, j'ai une variété de poireaux. Ils sont assez bleus comme ça, bleutés. Ceux-là, ils sont plus verts. En fait, on a 2 variétés. Avec ça, ça fera 3. Alors, je m'amuse plus à écrire les variétés aux choses que je plante. Parce qu'à la fin, les petits panneaux avec la variété, ça se perd. Et puis au final, je m'en fous un peu de la variété. J'essaie juste de retenir ce qui fonctionne, de récolter les graines et les replanter. Là, j'avais semé des carottes. J'ai semé des carottes, j'ai arrosé 2 fois par jour. Ensuite, j'ai mis des planches dessus lorsqu'il y avait trop de soleil pour garder l'humidité le temps que les racines se créent. Mais du coup, il y avait des carottes qui ont levé seulement là-bas. Et finalement, les limaces les ont bouffées. Donc, 0 carottes. Les carottes, je vais abandonner pour un moment parce que les carottes, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Chaque fois, il y a un problème. Regardez-moi ce poireau de fou. Ça là, lui, je vais juste le laisser monter en graines. Et je récolterai du coup les semences du plus gros et le plus beau des poireaux pour avoir une bonne descendance. Enfin, je sais pas si on peut dire ça sur des légumes, mais vous m'avez compris. Là, j'ai mis de la tonte. Je vais rajouter du fumier de chèvre. Et je vais y mettre des courges luffa qui vont grimper là sur la structure. Donc, regardez les bambous là. Voilà, il y a à peu près 5 mètres de bambou qu'on récolte juste là-bas. On en fait des tipis. Et puis après, je pense que je mettrai de la ficelle pour que les luffas puissent grimper jusqu'en haut, quoi. Encore des fèves. Vous voyez, tranquille. Alors il y a du puceron, je traite au savon noir. J'asperge là où il y a des pucerons. Vous voyez, il y en a là. Mais bon, chaque année il y en a que vous voulez, on peut rien faire, quoi. Après, en avoir un peu, c'est pas grave non plus, hein. Mais j'ai eu quelques plants qui sont carrément morts, donc là je traite. Là j'ai mis énormément de tonte. Tout ce que j'avais tondu là, j'avais tondu l'herbe aussi haute avec une débroussailleuse. Floute, j'ai foutu l'herbe. Après on a foutu du fumier de chèvre. Mon frère et moi quand il était là. Et puis là il y aura aussi des plantes que je vais sortir très bientôt. Les fèves, dans un mois on aura tout récolté. Et on pourra cueillir les cultures d'été, aubergines, courgettes, concombres. Enfin non, les concombres, je vais les faire pousser là où il y a les petits pois, lorsqu'on les aura consommés. Parce que les concombres, ça grimpe et c'est pareil, on gagnera de la place. Capteront aussi mieux le soleil. Les courgettes, je les mettrai là. En même temps, la structure fera un peu de l'ombre. Puis là, on mettra poivrons, je pense, aubergines, tout ça. Ici aussi, dans un sol bien riche. Là, il y a nos petits fruits rouges. Bon, on les voit pas, ils sont tout petits. Là, j'ai mis d'abord que du fumier. J'ai rien de prévu encore là. Je sais pas trop ce que je vais y mettre. De la salade qu'on va récolter là très bientôt. Alors, je vous ai dit, j'arrive pas à faire les semis de carottes. En fait, c'est vrai. Mais néanmoins, à chaque fois que j'en sème, il y a quelques plants qui poussent spontanément ailleurs. Mais genre 6 mois après que je les avais semés.
Donc je pense que le vent les a emportés et puis quelques mois après ça repousse ailleurs. Donc là c'est des carottes hein, qui ont démarré toutes seules sans que je les ai semées ici. Alors je sais pas là est-ce qu'elles montent en graines ou c'est quoi le bordel. Parce qu'en fait il y a pas mal de verre. Et j'avais regardé l'autre fois, la carotte elle était pas épaisse. Mais là j'ai l'impression que je sais pas, il y a que la verdure qui prend et pas la carotte quoi. Vous voyez ce carnage? Je sais pas, dans les salades, je trouve ça va, il n'y a pas vraiment de perte en fait, c'est surtout les haricots. Les fraises, j'ai pas eu le temps de les désherber là, de faire le nettoyage. En fait, j'ai pas eu le temps. Certes, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais c'était pas ma priorité les fraises. Mais bon, on en aura quand même, hein, mais il faudrait un peu éclaircir ça. Et en fait, on va acheter Anna et moi une débroussailleuse thermique à lame pour mieux entretenir ici parce que si vous voulez, j'ai pas pu tondre pendant un mois pour raison personnelle. L'herbe, elle est très vite montée et là, il faut une débroussailleuse avec la tondeuse, ça marche pas quoi. Si vous avez des idées de débroussailleuse à lame thermique, dites-le moi. On a un grand terrain, donc il faut que ce soit assez puissant. On a pensé à la marque Fuxtech. Dites-moi si vous avez des retours sur cette marque-là. Bon, bah, c'est en fait une visite du potager assez improvisée que je vous ai faite comme ça. J'avais pas prévu de faire ça. J'avais envie de sortir là, j'ai pris le phone, vas-y, je me suis dit je filme. Et ça me fait vraiment plaisir de reprendre le phone et de vous montrer un petit peu ce qui se passe chez moi quoi. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah là en fait avec l'herbe qu'on a débroussaillée, je remplis les composteurs. Et il y en aura un des deux que je vais consacrer à une ou deux courges, Maxima, Pepo, là, je sais pas quoi. En fait, les grosses citrouilles qui font jusqu'à 40 kg. Donc elle sera là. Avec de l'eau juste à côté pour vraiment bien l'irriguer régulièrement. Et au fur et à mesure que le tas de fumier il baissera, la courge sera un peu dans l'ombre par rapport au mur. Enfin, par rapport aux palettes, quoi. Et du coup, c'est... Parce que chaque année, quand je plante des courges, style courge Pepo, machin, courge batanette, elles souffrent des grosses chaleurs. Alors que là-dedans, en fait, au pire, je mets quelques planches au-dessus pour tamiser. Et puis, elles seront à l'ombre. Et ça, juste à côté, je pourrais arroser sans souci, quoi. Donc, ma technique, hein, je vous l'avais expliqué comment j'agrandis le potager à chaque fois. Je mets ces trucs là, ces bitumes à ces endroits. Après je passe un bon coup de grelinette et ensuite la bêche. Et après là les haricots j'ai pas enrichi parce que les haricots on les met pas dans du fumier, on les met sur la terre même. Certes une terre légère on va dire, mais pas du fumier, hein, c'est trop riche apparemment. Mais là je paille à gogo pour les cultures d'été quoi. Donc voilà mon frère il s'est trouvé une petite passion à faire pousser des arbres. Ça c'est un pommier d'1 an qu'il avait récolté d'une pomme. Ça c'est 2 figuiers que nous avait donné du coup Maria. Donc il y a une variété qui vient de Bavière, une autre de Turquie. Alors je sais pas lequel est lequel. En fait ce sont des boutures, on avait coupé des branches tout simplement, mis dans la terre humide. Et puis bon, s'ils ont vécu... c'est la variété qui vient de Bavière ou de Turquie. Je pense que chez nous en Dordogne ils vont se plaire. Ils vont se plaire ces figuiers. Là il y a aussi 2 noisetiers. En fait mon frère il avait acheté un noisetier chez le pépiniériste, des noisetiers à gros glands. Il en a pris quelques glands et il les a plantés. Et là il m'a apporté 2 noisetiers. Par contre je ne sais pas pourquoi il n'a pas de feuilles et l'autre il en a déjà des grosses. Et là il y a 2 myrtillers qu'on va planter aussi Anna et moi. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir ces figuiers là, ce pommier, ces noisetiers, c'est vraiment cool. Merci encore à toi. Et puis je pense que un noisetier je vais le planter chez les chèvres tout en le protégeant. Mais si jamais les chèvres elles vont péter la protection et qu'elles vont le bouffer, un noisetier ça repousse en fait. Alors que les pommiers tout ça, une fois qu'ils les ont dégommés, il n'y a plus rien qui se passe. Mais noisetier je pense qu'on va en mettre un chez les chèvres. Et puis l'autre, je sais pas, peut-être pour cacher un peu le voisin, ou pour cacher un peu le voisin là-bas, on verra. Un truc dont je peux vous parler aussi, c'est que je vais créer une nouvelle playlist sur la chaîne. Je vais l'appeler style, je sais pas encore le nom exact, mais je vais l'appeler du style La Grange ou genre l'Atelier. En fait, ce sera une playlist où mon frère et moi, on va vous présenter du matos de ferme concernant les animaux, les plantes, etc.
Donc voilà, au lieu de vous faire juste une playlist intitulée présentation de matériel, j'aimerais le rendre un peu plus stylé le truc et peut-être faire aussi un petit générique. Mais en gros nommer la playlist comme ça, la grange ou l'atelier. En gros qui nous fait un petit peu imaginer un endroit où on stocke tout notre matos et qu'on kiffe cet endroit en fait, qu'on kiffe notre matériel, qu'on kiffe nos outils. Et puis cette playlist, ce serait genre un rendez-vous pour présenter par exemple une nouvelle perceuse, une nouvelle tondeuse, une lampe chauffante pour poussin, tout le matos qu'on a besoin dans des bâtiments de ferme ou même... enfin moi j'ai pas vraiment une ferme, mais pour tout le matos que moi j'ai besoin et dont vous pourrez aussi avoir besoin si vous avez quelques animaux, un potager, un peu de terrain. Donc là la première vidéo c'est mon frère qui la présente. C'est une présentation d'une rampe chauffante pour poussin. Donc il fait l'unboxing et puis il la teste et puis il vous fait un petit retour. Donc voilà, je pense que ce genre de vidéo c'est intéressant si on recherche un objet en particulier et puis que ben, y a un gars comme moi qui en fait une vidéo. Voilà, voilà. Bon, autrement, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Dans les prochaines vidéos, il y aura du coup au programme une présentation de produits là, rampe chauffante pour poussin. Autrement, je vais aussi faire une vidéo comment faire son foin soi-même. Ça, je la ferai pendant l'été là. Puis je ferai aussi une visite de potager chaque mois, je pense. Puis voilà pour les prochaines vidéos quoi. Allez, ciao ciao les amis.